Et bonsoir à tous et bienvenue les amis pour cette nouvelle vidéo où on va parler de The Witcher, la voie du destin, The Path of Destiny, qui est en ce moment sur GameFAN en campagne participative. On va revenir un peu dessus et savoir est-ce qu'il faut le backer ou pas, pour qui ça s'adresse, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, quels sont les points positifs et les points négatifs. Alors juste avant de commencer, il faut savoir que moi je suis ni un expert, ni je n'ai pas été payé ou je n'ai pas reçu le jeu ou sponsorisé ni rien. Je suis juste un joueur, probablement comme vous, joueur de jeux de société et joueur de jeux vidéo. Donc je vais vous donner mon avis, est-ce que moi je le back? Est-ce que vous devriez le backer? Et on va parler de tout ça. Alors c'est parti les amis. Premièrement, on va parler de l'aspect visuel du jeu. Il suffit de regarder finalement. Vous voyez, on a une jolie boîte, on a un joli tapis, on a des jolies cartes, des jolis plateaux. En fait, visuellement, ça claque, j'ai envie de dire. Il n'y a rien à dire. Vous pouvez jouer avec des standees ou vous pouvez jouer avec des magnifiques figurines. Et l'avantage en plus, c'est qu'on joue avec les personnages principaux. Et ça, c'est bien quand même. Parce que il y avait eu un autre jeu avant où il n'y avait pas les personnages principaux. Là, on les a et franchement, c'est ça qui donne envie. Les figurines sont très jolies. J'ai presque envie de backer le jeu juste pour les figurines, pour pouvoir les peindre, parce que j'aime bien peindre. Voilà. On a d'autres personnages qui sont cachés et peut-être prévus dans des mises à jour. Regardez, on a déjà un premier personnage ici, Triss, qui va être en stretch goal. Donc il y en aura peut-être d'autres. Hein. Donc c'est plutôt cool. Donc visuellement, gros point positif pour ce jeu, qui donne vachement envie. J'arrête pas de recevoir des pubs pour ce jeu et franchement, ça donne envie. Maintenant, on va parler du gameplay, les amis. Le gameplay, c'est quoi comme type de jeu et à qui ça s'adresse? En fait, ici, on est dans un jeu avec un tapis, voilà, comme ça, où au début, on va devoir choisir une histoire. Une histoire, donc c'est un jeu avec une histoire et un livre. Il va falloir choisir aussi un des personnages pour jouer, bien sûr. Il y aura plusieurs capacités et des niveaux pour augmenter ses capacités. Là, par exemple, on a le choix entre 3 histoires. On va par exemple choisir l'histoire de Striga. On va prendre tous les éléments qui vont avec l'histoire. Et on est parti, c'est parti en quête pour l'histoire. On va placer notre livre de jeu pour l'histoire, voilà, ici. Et on va pouvoir jouer avec nos cartes pour avancer dans l'histoire. Donc il y a quand même cet aspect narratif où il y a pas mal de choses à lire. On va placer nos figurines pour récupérer 2 cartes. Et avec ces cartes, on va les jouer, voilà, hop hop, pour montrer des symboles comme ça qui sont sur les cartes. Il va falloir faire des combos, jouer ces cartes, etc. contre nos adversaires finalement, qui jouent avec nous. Et voilà, les cartes, les symboles que vous allez faire, vous voyez, on les a sur le livret de jeu ici. Et voilà, si vous avez activé des symboles en majorité, par exemple pour ici, qui nous dit on va parler aux gens, alors que là, on va explorer le château. Donc en fait, à chaque fois, on aura des choix à faire et vous allez jouer vos cartes pour faire les choix de l'aventure. Donc en fait, c'est un peu un livre dont vous êtes le héros. Vous voyez les livres dont vous êtes le héros? Vous faites un choix et vous allez à la page, regardez, allez à la page 6 ou allez à la page 10. Donc c'est vraiment un livre dont vous êtes le héros. Et comme vous jouez en multijoueur, et ben c'est là il y a les personnes qui vont, ils sont majoritaires, donc on va activer ceci. Et la personne qui a été minoritaire, et ben on va pas faire son choix et elle sera peut-être désavantagée par la suite. Donc c'est vraiment un jeu. Les figurines sont très belles. Voilà, si vous achetez le jeu et que vous aimez pas les figurines, je peux vous les acheter parce que j'ai envie de les peindre. Mais au niveau du gameplay, vous voyez, on a quand même des niveaux pour activer différentes capacités. On n'en a pas 10 000 non plus. Regardez, on a 4. Est-ce qu'on va arriver au niveau 20? Je ne sais pas, j'ai pas joué au jeu. Mais en tout cas, je vous explique par rapport à ce que je vois. Donc on est sur un gameplay très simpliste quand même. Hein. Faut pas s'attendre à un truc de fou. On est sur un gameplay où on a un livre vraiment dont vous êtes le héros. Et on va raconter une histoire. Donc, pour ceux qui aiment bien lire des histoires avec des visuels, et ben voilà, ce jeu est fait pour vous. Donc voilà pour ceux qui veulent backer le jeu, on est vraiment sur cet aspect visuel magnifique
avec un scénario qui a l'air plutôt sympa, une histoire bien racontée, on dirait. Je l'ai pas encore lu, mais en tout cas, le jeu sera disponible en français si vous le backez. Voilà. Maintenant, on va parler des personnes qui ne veulent pas backer ce jeu et pourquoi vous ne devriez pas backer ce jeu, des points négatifs. Alors, premièrement, point négatif, on va parler du solo. Là, il nous montre un aspect solo, donc il va lire son histoire comme multijoueur. J'avoue que moi, pour lire des histoires, je préfère les lire en solo parce que en multijoueur, quand je lis des histoires et que je lis 2 pages de campagne, mes potes ils s'en foutent, hein. Ils sortent leur téléphone, ils regardent leur téléphone, ils écoutent pas l'histoire. Donc quand il y a des histoires, je préfère jouer en solo, ça c'est clair. En solo, vous allez jouer votre personnage comme un multijoueur et vous allez jouer contre un adversaire, voilà, l'ordinateur quoi, il va jouer aussi. Et vous allez faire ses choix à sa place pour qu'il choisisse ses cartes. Ça me fait un peu peur parce que j'ai peur que ce soit trop simple, peut-être, de devoir choisir les choix de l'ordinateur, etc. Je suis pas sûr que ce soit terrible en solo, ni en duo d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment un jeu fait pour 3 ou 4 personnes. Donc voilà pour le point négatif, je suis pas sûr qu'en solo ce soit terrible. Alors moi qui suis joueur solo, ça me fait un peu peur ce genre de gameplay en solo. Également, deuxième point négatif, on peut parler du tapis, de la mise en place du tapis. Regardez les amis, le tapis. Je vais vous faire un petit zoom. Voilà. Moi quand je joue à Héroïsme, on est souvent à 3 joueurs, on en met 2 comme là, 1, 2, et moi je me mets en face. Et souvent les cartes, on les met face aux 2 joueurs pour qu'ils voient bien les cartes. Et moi je me mets de l'autre côté, comme je connais déjà les cartes, c'est pas grave si je les lis pas, je les connais en fait. Là regardez, toutes les cartes, le livre, etc. est tourné vers la personne qui est tout au bout là. Donc elle, bon déjà si elle veut lire là-bas, c'est impossible. Lui s'il veut lire là, et lui s'il veut lire là, ils vont devoir tourner le dos. Enfin, tourner le cou, pardon. Ils vont devoir tordre leur cou, pareil pour les cartes. Donc, est-ce que le placement du tapis est bien fait? Je ne sais pas. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire des cartes qu'on puisse mettre dans le sens des gens et avec des symboles dans les 2 sens pour que tout le monde puisse le voir? Je suis pas sûr que le tapis est terrible dans ce sens-là, mais bon, ça reste à voir. Vu qu'il n'y a pas grand-chose à lire, ça reste des symboles. C'est surtout pour le livret de règles, à la limite, je pense qu'il y en a un qui va devoir lire. Par exemple, Jasquet, tu vas être le narrateur, tu vas lire le livre. C'est pas toi là-bas qui va lire le livre, quoi. Donc voilà. Mode solo, mode 2 joueurs, je suis pas sûr que ce soit terrible. Le placement, je suis pas sûr, mais voilà, en tout cas, visuellement, ça claque. Et au niveau du gameplay, moi, c'est pas un gameplay qui m'intéresse. Et les figurines, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir des belles figurines comme ça pour un jeu comme ça de placement où tu places tes figurines? J'ai envie de dire non. Tu me donnes des figurines comme ça pour jouer dans un zombicide comme ça avec des monstres, des figurines que tu vas manipuler toute la partie pour attaquer des monstres, etc. Dans un jeu comme Nemesis où tu combats, etc. Avec pourquoi pas voilà, un personnage comme ça, Gérald, qui peut monter niveau, etc. Dans un donjon crawler, ok, tu me donnes ces figurines carrément que samedi. Mais dans ce genre de jeu, ça vaut pas le coup, je pense, d'avoir ce genre de figurines. Même si je les trouve magnifiques, moi, franchement, les figurines, c'est clair qu'elles claquent. Voilà pour moi, donc je vous donne mon avis. Moi, je ne backerai pas ce jeu. Le gameplay m'intéresse pas du tout. Mais par contre, si quelqu'un a ce jeu à l'avenir et me propose une partie, bien sûr que j'y jouerai avec plaisir. Ça a l'air quand même assez sympa. Je pense qu'on est surtout dans un jeu plus pour l'ambiance. Voilà, l'ambiance que va dégager ce jeu avec une petite musique. Vous faites une soirée, vous lisez, etc. Ça peut être assez sympa et rigolo à jouer. Mais si vous êtes notamment un joueur solo comme moi, si vous voulez un jeu qui est un peu complexe, avec des mécaniques un peu plus complexes, avec vraiment du combat, une aventure de fou, ce jeu sera pas fait pour vous. Voilà. Donc, il est pas fait pour tout le monde, carrément. Donc, moi, je le backerai pas, je vous le dis. Mais voilà, ça peut intéresser certaines personnes
qu'ils aiment l'ambiance et l'univers de ce jeu. Voilà. Alors pour moi, je me dis, je sais pas encore les prix du jeu, mais on sera sûrement dans les plus de 60 €. Est-ce que pour 10 €, je peux pas plutôt m'acheter le jeu Witcher 3 et partir à l'aventure dans le jeu vidéo Witcher 3 et avoir une expérience peut-être plus poussée que ce jeu de société avec des cartes et un petit livret de règles? J'ai envie de dire, voilà, si je dois faire un choix entre les deux, je préfère jouer aux jeux vidéo, je pense. Pourtant, dans les jeux de société, il y a des jeux de société que je préfère faire en jeu de société qu'en jeu vidéo, où j'aime bien avoir les deux. Alors que pour ce Witcher, je me dis pas que le jeu de société va surplanter le jeu vidéo. Donc c'est aussi pour ça que je me dis pourquoi je devrais acheter ce jeu de société si je peux jouer aux jeux vidéo, les amis, pour seulement 10 €. Voilà pour moi, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de ce jeu. Est-ce que vous allez le backer ou pas? Je vous fais des gros bisous, les amis. Passez une bonne journée. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce jeu. Je voulais en parler parce que c'est un univers que j'aime bien, le Witcher. Et voilà, j'étais intéressé par ce jeu. Mais au niveau du gameplay, je trouve ça un peu ennuyeux. Je suis désolé. Mais voilà. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée. À la prochaine, les amis. Salut!